Alors, c'est avec des jeunes gens, dans les salles des instituts de prophétie, que le ministère du chant de louange a officiellement commencé. D'abord sous le leadership du prophète Samuel et ensuite sous le management spirituel de David. Ils y apprirent les bases du ministère et notamment l'existence de 3 sœurs, des triplés qui doivent obligatoirement faire partie d'un ministère de louange qui se respecte. On le découvre ensemble? Allez, c'est parti. Alors, ça ne se voit certainement pas en français, mais en hébreu, si on n'y prête pas bien l'oreille, il pourrait être facile de confondre louange et prière. Car louange se dit tehila et prière tefila. Tehila vient de halal, qui veut dire louer, vous le savez. Tefila vient de palal, qui veut dire prier, intervenir, intercéder. Ainsi, c'est une sorte de P comme parole qui différencie louange et prière en phonétique française. Mais en hébreu, c'est un F comme force qui les différencie. Donc, dans la prononciation et la phonétique hébraïque, il y a de grandes chances de confondre louange, tehila, et prière, tefila. Et d'ailleurs, même comme par hasard en anglais, il y a de grandes chances de croire entendre praise à la place de pray. Et ça, ce n'est pas un hasard, car spirituellement, louange et prière sont des jumelles siamoises. C'est-à-dire des jumeaux qui naissent inséparables à la naissance, la tautologie, car toute une partie de leur corps est reliée par les mêmes organes. Ça peut être la même tête, ça peut être le même abdomen, ça peut être les mêmes membres. C'est pour cela que dans tout le livre des psaumes, la plupart des prières, enfin la plupart des chants de louange sont des prières adressées à Dieu. Mais puisque Tehila, qui vient de halal, halal, la louange extravagante, la louange folle, alors les chants des psalmistes étaient des prières un peu folles et audacieuses, mais toujours conformes à la parole de Dieu et au plan de salut de l'humanité. Lorsque nous parlons de prières folles et audacieuses, nous parlons de quoi exactement? Ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas ici de prières dans lesquelles l'homme demande à Dieu tout ce qui lui passe à l'esprit, ses désirs de grandeur et de succès, ses désirs de gloire et de célébrité, non. C'est plutôt là qu'intervient la troisième jumelle, ou plutôt la troisième des triplés, Toda. Toda vient de Yada, un mot auquel vous êtes désormais familier. La louange Yada ou Toda, c'est donc la louange qui se soumet, vous le savez, une louange qui avoue sa faiblesse et son péché, sa faiblesse humaine. C'est cette louange qui confesse la toute-puissance et la majesté de Dieu. C'est une louange qui remercie Dieu pour ses plans parfaits qui n'échouent jamais. Mais c'est aussi cette louange qui tend les mains vers le Père des Lumières, duquel proviennent toute grâce excellente. Toda, qui veut dire louange, est la jumelle siamoise de Tehila, qui veut aussi dire louange, qui elle-même est la jumelle siamoise de Tefila. Les trois sont donc des triplés siamoises. Dieu s'apprêtait à juger l'adoration du peuple du royaume de Juda, Yehuda, louange.
et de Jérusalem. Et donc, il promit de livrer le temple et la ville sainte aux païens. Mais avant tout cela, il révèle le scénario image par image à un prophète chantre qui s'appelle Habakkuk. Informé, Habakkuk va prier pour que cela n'arrive pas. Mais Dieu lui répond sèchement que cette vision, elle va s'accomplir et elle ne tardera pas. Alors, Habakkuk va composer un chant de louange qui s'intitule d'ailleurs « Prière d'Habakkuk ». C'est Habakkuk chapitre 3. Lisez-le. Et donc, il ouvre cette louange par une prière en disant ceci. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et j'ai peur. Certes, accomplis ton œuvre dans le cours de l'histoire. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère éternelle, souviens-toi d'avoir pitié de nous. » En fait, en termes simples, il veut dire par là, Seigneur, je reconnais que nous en sommes arrivés là à cause de notre fausse vie d'adorateur. Mais s'il te plaît, ne te fâche pas trop et reviens bouleverser notre fausse vie de louange. Et ce cantique d'Habakkuk a inspiré Jeunesse en mission dans son glorieux cantique Prière d'Habakkuk. C'est dans l'album Premier Amour. Mais à la fin, il ferme cette prière par une louange, une folie qui ne correspond même plus à sa peur du début. Car il va confesser, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Et cette portion d'Habakkuk a inspiré un auteur-compositeur gabonais qui a écrit le cantique « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi ». Dans la médecine moderne, c'est une opération chirurgicale à séparer des jumeaux siamois. Car il y a le risque d'abîmer, de détériorer les organes vitaux qui les relient. Car souvent, ils ont la même tête ou les mêmes organes internes. Et quand l'opération se passe mal, c'est la mort des deux enfants. Plusieurs d'entre nous, les chantres, avons réussi la dangereuse opération chirurgicale que celle de séparer les jumelles ou les triplés siamoises que sont la louange et la prière. Parce qu'une vie de louange sans vie de prière, ça se remarque aussi bien que lorsqu'on sépare artificiellement les jumeaux siamois. Ça laisse des marques qui ne trompent pas. En effet, pour Dieu, louer, c'est aussi prier. Prier, c'est aussi louer. Et puisque, en tant que chantre, tu ne peux chanter ou enseigner aux gens que des principes auxquels tu es toi-même soumis, ne peut chanter que qui prie. Et ne peut prier que qui a un esprit de louange. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, faites connaître vos besoins ou parlez à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce ou avec de la louange. Donc, quand Dieu te dit prie, c'est qu'il te dit loue. Car ne loue que qui sait prier. Quand Dieu te dit loue, c'est qu'il te dit prie. Car ne prie que qui sait louer et rendre grâce. Sans quoi, c'est de la louange falsifiée. C'est de la louange piratée qui a les apparences de la vraie louange, mais qui n'en est qu'une pâle copie. Et ça, les tout premiers chantres le savaient. Et donc, ce n'est pas pour rien que le théologien Saint Augustin, imité 1000 ans plus tard par Luther le réformateur, dira « Qui bien chante, ou bien qui chante bien,
2 fois prie, qu'on a repris en disant louer, c'est prier 2 fois. Alors, tu exerces le ministère de chantre. Souviens-toi toujours des triplés siamoises et tu en seras heureux. Examinons-nous profondément et finis les fausses excuses. Et disons avec Habakkuk et Jeunesse en mission, Seigneur, dans ton amour, reviens bouleverser nos vies. Allez, shalom. Viens au fil de nos jours, manifester